Là, de retour avec cette question. Est-ce que vous avez une idée, Jim, du nombre de déchets que le Belge produit par an? Non, je vais être très honnête. Eh bien, sachez qu'il s'agit de plus de 400 kilos et une grande partie de ces déchets est constituée de plastique. Alors un salon pour les professionnels, pour les entreprises va ouvrir ses portes, c'est une première. Sur ce plateau, on accueille donc Sylvie Droulant. Bonjour Sylvie. Bonjour. Alors avant de parler de cette grande première, de ce salon, quelques mots sur votre impressionnant CV en matière de zéro déchet. Et là, je dois prendre mes feuilles parce que tout commence d'abord par une décision familiale. Vos 2 enfants et votre mari, vous devenez une famille zéro déchet. Après quelques mois d'exploration, vous lancez un blog sur cette pratique, Zéro Carabistouille. Et ensuite, tout s'accélère. Des conférences, des animations, un livre, des livres. Et ce n'est pas fini. De votre histoire, vous faites un one-man show. Non, même un woman show d'ailleurs. Et je reprends mon souffle. Une académie voit ensuite le jour, des formations, du coaching. Carnet Rose ensuite avec une association qui est le premier réseau qui regroupe les professionnels belges durables et locaux et zéro déchet. Et aujourd'hui, ce salon, Sylvie, vous montez encore en puissance. Vous êtes sur tous les fronts. On essaie. En tout cas, moi, je suis convaincue qu'il y a besoin de faire bouger les lignes pour pouvoir proposer aux consommateurs, aux entreprises de changer la manière dont ils voient les choses et d'aller vers une transition. Je me sens envouée de cette mission, donc je la prends avec énergie et joie. Donc voilà. Et puis je me dis, quand il manque quelque chose, il faut parfois le créer, il faut se mouiller un peu. Et c'est ce que j'ai fait avec l'association. Et puis après, maintenant qu'elle est là, on a envie vraiment de faire bouger les lignes. Et au travers de salons comme cela, je pense que c'est une bonne manière de le faire. On va parler de ce salon évidemment dans un instant. Mais pour ceux qui ne vous connaissent pas, souvent on vous demande la taille de votre poubelle. Ma taille de mon poubelle, c'est un bocal pour 4 personnes pour 1 an. Enfin, ça dépend, on a eu un bocal pour 20 mois, maintenant on est plutôt à 1 an. Mais effectivement, on a limité au maximum nos déchets et on est vraiment dans l'aspect de la première partie du déchet, c'est la prévention. On oublie qu'en fait, avant toute chose, avant de trier, on peut prévenir le déchet. Et ça, c'est une manière vraiment efficace pour diminuer ces déchets, ces poubelles. Oui, donc vous sortez les poubelles quasi jamais, oui, c'est ça. Ouais. C'est pas mal. Et du coup, vous triez, donc vous avez 3 bocaux différents. Alors, on a encore des poubelles de tri, mais qui sont limitées au maximum, où on n'a plus que des briques de lait dedans, donc parce qu'on a une partie en bouteille consignée, mais comme c'est du lait frais, on peut pas en avoir beaucoup. Et puis après, on a encore donc les tétrabriques, mais sinon c'est limité au maximum. Mais effectivement, il y a un basculement qui peut se faire. Aujourd'hui, il y avait des choses qui étaient dans notre bocal et qui n'étaient pas recyclables et qui entre-temps peuvent l'être, mais avec toutes les limites du recyclage. Alors c'est une véritable vocation. Vous êtes d'abord adressé aux citoyens et maintenant au monde des entreprises, aux professionnels. Expliquez-nous. C'est vrai qu'au début, quand moi je me suis lancée dans la démarche, il y avait peu d'initiatives qui existaient autour du vrac du zéro déchet. Donc j'ai créé moi-même un peu mon réseau de lieux où je pouvais acheter sans emballage. Puis il y a eu une émulation, vraiment, de nouveaux projets qui ont émergé, ce qui était génial. Sauf que je me rendais compte que quand je me rendais dans un magasin, j'avais une certaine manière de pratiquer le vrac. Et puis dans un autre, c'était différent. Et je me suis dit, mais pourquoi pas déjà essayer d'harmoniser les pratiques et surtout de faire qu'on sécurise le secteur, d'avoir des règles plus claires, parce que pour le consommateur, il y a un des éléments, c'est de se dire si je me lance là-dedans, est-ce que c'est sécurisé au niveau hygiène, est-ce que ça correspond à ce que je peux faire ou pas faire, comment est-ce qu'on fait pour que ce soit plus simple pour moi, et donc de là est née cette association, et puis en même temps de se dire, s'il n'y a pas quelqu'un qui est là pour parler derrière un micro du vrac, du zéro déchet, de la consigne plus globalement, donc de manière beaucoup plus systémique, en fait il n'y a personne qui en parle, parce que quand on a un petit magasin, on fait son petit commerce et c'est tout, mais on n'a pas une amplitude de communication assez vaste. Et par une association, on peut le faire aussi. Et donc ce salon qui s'adresse donc aux professionnels, est-ce que vous avez un exemple concret à nous donner, peut-être un exemple bruxellois? Mais donc au niveau, par exemple, si on prend des fournisseurs, on peut avoir des fournisseurs qui au départ avaient un modèle économique qui était basé sur le préemballé. Aujourd'hui, il y en a qui ont remis en question en fait leur système, et je vais donner l'exemple d'un producteur de miel, par exemple, où on se dit le miel en vrac, non, ça va pas être possible, c'est quelque chose de totalement illusoire. Et en fait, non, il s'est dit, moi, dans ma vocation, c'est quand même important d'aller vers des produits moins emballés, même si pour lui, c'était des bocaux en verre, et que le bocal en verre, on peut lui donner plusieurs vies par rapport à un emballage en plastique léger qui lui va peut-être avoir une vie plus courte, mais malheureusement beaucoup de gens mettent ces bocaux dans la bulle à verre, et donc il s'est dit je vais quand même développer quelque chose pour que mon miel puisse être vendu en vrac. Et donc il a développé une machine qui n'est pas si compliquée, mais qui permet de garder le miel donc dans une atmosphère suffisamment froide, qui lui permet, et chaude, il y a une température spécifique qui fait que le miel est liquide, et donc on peut venir avec son propre contenant re-remplir son bocal de miel. Ce qu'on n'aurait pas imaginé il y a 5-6 ans en fait. Et donc c'est aussi se dire que parfois, soit on démarre son projet dès le départ en se disant en fait moi ma vocation c'est de faire du sans emballage, du zéro déchet, et donc là voilà c'est beaucoup plus simple, soit on peut
peut, en cours de chemin de business, s'adapter et se dire, en fait, il y a un modèle différent qui existe à côté. C'est juste qu'on va devoir changer la manière de voir les choses. Et c'est vrai que lui, il garde la partie préemballée et la partie vrac. Mais donc, c'est deux secteurs très différents. Il doit s'adapter à ces deux réalités-là. Donc, le plus simple, c'est évidemment d'avoir qu'une porte d'entrée qui est le vrac. Parce que, alors là, tout le modèle économique est basé sur ce principe-là. Et comment est-ce que ce milieu est réceptif ? Je pense que beaucoup de gens sont... Enfin, il y a peu de gens qui vont dire « Ah, c'est génial l'emballage. » Non, mais ça coûte aussi de changer tout son business. Voilà. Ça, c'est sûr qu'il y a effectivement des questionnements par rapport à qu'est-ce que ça va me coûter. Parce qu'aujourd'hui, ça, c'est le problème. C'est qu'aujourd'hui, si on va vers des modèles plus vertueux, l'impact financier est souvent porté par le producteur ou par le commerce, etc. Et indirectement aussi par le consommateur. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des aides qui sont mises en place. Par exemple, Bruxelles Environnement, enfin plutôt la région bruxelloise va mettre en place des primes spécifiques en 2024 au travers de la shifting economy pour soutenir les acteurs qui veulent aller vers la transition. Il y a eu aussi des appels à projets autour du zéro déchet pour les commerces, pour les Horeca. Donc il y a quand même des aides qui sont là pour aider. Après, c'est vrai que ça va demander de manière plus globale de changer les choses, mais quand on prend ça dans la longueur, vraiment dans le long terme, ça change fondamentalement les choses. C'est vrai que quand on prend par exemple simplement un boucher, aujourd'hui s'il doit acheter tout le temps des feuilles pour mettre sa viande dedans, il sait combien ça lui coûte. Il va le répercuter sur son consommateur, effectivement, parce que ça n'est pas gratuit. Mais s'il peut s'éviter ça, je pense qu'il le ferait sans problème. Il aurait vraiment envie d'y aller. Ce qu'il a juste besoin, c'est qu'on lui montre qu'il y a des solutions. Qu'on lui montre que c'est possible, que c'est autorisé au niveau réglementaire et que c'est juste après, entre le papier qu'on jette ou le contenant réutilisable, c'est la même chose. C'est juste que le consommateur doit être sensibilisé et formé à ça aussi. Le vrac, vous insistez beaucoup, c'est vraiment la solution pour vous ? Je pense que de toute façon, l'emballage, on pourrait s'en passer dans beaucoup de cas. Et comme je l'explique avec le miel, c'est possible avec des produits tels que le miel. Donc c'est possible quasi avec tout. C'est juste qu'il y a, pour moi, un changement de mentalité aussi du consommateur. Quand on va dans un magasin où tout est préemballé, j'ai pas à penser à prendre mes sacs, mes contenants, etc. Donc oui, ça peut au départ être un peu contraignant ou difficile. Mais moi, aujourd'hui, ma vie, c'est que ça. C'est que quand je vais vers mes courses, si j'ai pas mes emballages et mes contenants avec moi, je peux pas acheter. Et c'est devenu une habitude. Et je pense que c'est ça aussi, c'est de se dire, oui, on peut imaginer la complexité, mais on peut surtout regarder l'opportunité qu'il y a derrière. Et quand on parlait du nombre de déchets qui sont produits et le fait que nous, on n'a plus qu'un bocal, moi, c'est hyper simple. Je ne dois même plus me poser la question de quand les poubelles vont passer, puisque j'ai plus de poubelles quasi. Donc, c'est vraiment me faciliter la vie. Et il y a d'autres effets plus intéressants derrière aussi le vrac, c'est que souvent, on est dans des lieux où il y a moins d'appel à la surconsommation. Et donc, mon choix de produit est beaucoup plus direct. Je prends beaucoup moins de temps dans un magasin de vrac que quand je vais dans une grande surface. Parce que dans la grande surface, tout est fait pour me faire acheter plein de choses. Je suis obligée de suivre un certain chemin. Dans mon magasin de vrac, j'y vais pour ce que j'ai réellement besoin et je m'en sors très bien avec ça. Est-ce qu'on a quelques chiffres sur Bruxelles ? Peut-être je vous prends un peu de cours, mais justement sur ce changement de mentalité et sur le nombre de magasins qui ouvrent avec ce raisonnement zéro déchet. Alors, avant la crise, on avait des bons chiffres qui étaient plus ou moins, on était dans les 300 points de vente en Belgique, donc plutôt Belgique francophone, Wallonie, Bruxelles. Aujourd'hui, il y a eu effectivement un tassement de ces points de vente parce que c'est tous des petits indépendants et que il ne faut pas se leurrer avec toutes les crises qu'on a passées, que ce soit dans le monde du vrac, de la consigne ou d'autres domaines, mais qui sont des petits acteurs, ils ont subi la crise assez fortement. Donc on a un peu diminué, mais maintenant c'est en train de revenir. Donc on est en train de stabiliser en fait le secteur avec les différents acteurs qui eux ont tenu le coup. Et ce qu'on espère vraiment, c'est que maintenant les mentalités vont changer et qu'effectivement il va y avoir de l'aide pour aider les consommateurs à changer leur comportement. Et je trouve que les solutions telles que le font la shifting economy en disant aujourd'hui on va aider les acteurs économiques à aller vers la transition, donc ça va permettre aux consommateurs d'avoir plus d'offres disponibles proches de chez soi, parce que c'est souvent un connecteur, je choisis le vrac s'il est proche de chez moi. Si je dois prendre ma voiture pour aller chercher mon vrac, je me re-questionne. Et donc si on a ça, au plus le vrac, la consigne deviendra normale, au plus les consommateurs se diront entre un emballage consigné ou un emballage jetable, je choisis le consigné. Mais il faut qu'on lui facilite la vie aussi. Et donc à ce salon, résolution. Oui, résolution. On trouvera des ateliers justement pour essayer d'un peu convaincre le monde professionnel ? Alors il y a plusieurs choses dans le salon. Il y a des stands avec tous des acteurs économiques qui ont aujourd'hui changer leur manière de fonctionner, qui sont dans la transition et qui vont montrer que c'est réaliste, qu'on peut y arriver, qu'on peut avoir un commerce de proximité sans emballage, qu'on peut être fournisseur de biscuits avec des emballages consignés, des choses comme ça. Et à côté, on a également toutes des tables rondes qui vont discuter autour de la consigne, autour de comment, en tant que commerce de proximité, je peux changer mes pratiques, intégrer plus de bio, plus de vrac dans mon commerce. Et puis, on a également des conférences sur l'approvisionnement, parce que parfois, c'est ce qu'on dit, moi, je suis un Horeca, un restaurant. Comment est-ce que je vais aller chercher de la
l'alimentation durable, qui en plus n'est pas ultra emballée. Eh bien, au travers de Good Food, donc la politique de Bruxelles Environnement, ils vont également apporter des solutions par rapport à l'approvisionnement. Et puis on aura évidemment moi qui vais expliquer toute les opportunités derrière le vrac en tant que commerce, en tant que fournisseur, en tant que transformateur, mais aussi en tant que commune pour transformer les comportements. Parce que pour moi, les autorités publiques doivent avoir l'exemplarité. Et donc aujourd'hui, il y a des lois qui sont mises en place pour dire quand vous faites des événements, vous devez avoir des gobelets réutilisables, c'est la base. Mais après, au sein même des communes, on peut travailler à avoir plus de vrac, plus de zéro déchet, plus de consignes, en stimulant évidemment des solutions. Et c'est vrai que là, je vais me remettre dans la position de citoyenne, mais on a l'impression que la vie va tellement vite qu'en fait, on n'a pas le temps. C'est des très belles idées, on a toujours envie d'y aller et puis on est confronté un peu à ce rythme de vie tout de même, qu'on n'a pas le temps de cuisiner, d'aller chercher des produits locaux. Ça, c'est une mentalité quand même qui persiste. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se font livrer leurs courses ou qui les commandent à l'avance aussi. Aujourd'hui, par exemple, lors du salon, il y aura par exemple Noah Market, qui est un petit commerce de proximité, mais entre guillemets en ligne, et qui vient livrer dans des points relais. Donc si on n'a pas le temps de faire soi-même ses courses en vrac, il y a des solutions qui existent aujourd'hui pour faciliter. Alors chacun de choisir en fonction de sa réalité de vie. Moi, je dis souvent, d'abord, regardons ce qu'on fait déjà. Et souvent, on oublie qu'on fait déjà pas mal de choses. Et puis, comment on peut y ajouter des éléments complémentaires. Et après, on ne pourra pas être sur tous les fronts. Ça, c'est difficile. Et donc, il y a des moments de vie qui sont plus faciles pour avancer que d'autres. Il y a des moments où, quand on a des jeunes enfants et qu'on se dit, attends, c'est bon, on va me rajouter ça en plus, je vais pas y arriver. Ok, non, mais par contre, choisir à ce moment-là peut-être de dire, c'est peut-être le bon moment d'aller vers des langes lavables, ou peut-être de proposer des petites panades qui sont dans des petits bocaux consignés ou des choses comme ça. C'est une manière d'agir. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de solutions qui existent, mais dont on n'est pas clairement au fait. Et après, je dis pas, moi, je fais pas tous les jours mes produits d'entretien dans ma cave, etc. Je peux acheter mes produits d'entretien tout faits, mais je viens avec mes contenants. Et donc, en soi, entre aller au supermarché avec des produits préemballés ou venir moi avec ma bouteille que je re-remplis, ça me prend pas plus de temps. Par contre, effectivement, on doit repenser parfois aussi sa consommation. Je ne retrouve pas tout ce que je mangeais dans les grandes surfaces dans mon magasin de vrac, mais j'en suis parfois même très satisfaite parce qu'en fait, ça m'a évacué tout un ensemble de produits que j'avais pas besoin dans mon quotidien. Et voilà, en les ayant pas, je me suis rendu compte que, en fait, je les ai pas, mais c'est pas grave. Je sais très bien m'en passer. Et c'est là où je dis, il y a cet aspect où on est très connecté à la consommation parce que ça fait partie du jeu, c'est tout le temps comme ça. Et par le vrac, on re-questionne ça et puis on se rend compte qu'en fait, on peut jongler au sein de tout ça aussi et retrouver un équilibre, mais en adaptant en fonction de sa réalité de vie, quoi. Est-ce qu'un tel salon attire des grandes marques ou des grandes surfaces, justement ? Alors, il y en a qui se posent des questions, mais c'est vrai que ça demande de repenser vraiment le modèle. Et donc, souvent, ils vont un peu faire une petite partie. Donc, peut-être déjà dire, je vais changer tel produit et le mettre dans un emballage consigné, par exemple. C'est un pas. Mais quand on prend la totalité de leur modèle économique et qu'on voit que ça représente peut-être 0,5% de leurs produits qu'ils vendent, on se dit, est-ce que c'est pas juste du greenwashing ? Et donc c'est là où moi je suis tout à fait ouverte à discuter avec ces entreprises pour dire, à un moment donné, changeons le modèle. Et c'est pour ça aussi, la transition économique, elle est nécessaire tant dans les petites que dans les grandes entreprises. Mais il ne faut pas juste s'arrêter à une toute petite étape. Il faut aller plus loin. Et je pense que par contre, ces entreprises ont des moyens financiers différents et ont surtout un impact qui pourrait être beaucoup plus important. Donc s'ils comprennent qu'ils ont un jeu à jouer dans ce paysage-là, ils pourront vraiment apporter une plus-value à la société et à modifier les comportements. Merci beaucoup pour votre présence. Une date pour ce salon ? C'est le 20 novembre à partir de 14h au Circularium à Bruxelles. Merci beaucoup Sylvie. Merci aussi.